Bonjour mes frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ à jamais. Comment allez-vous et vos journées? Est-ce que ça a été? Je remercie tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et qui aussi prient pour moi pour que cette œuvre puisse aller jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Je nous recommande aussi pour ceux qui n'ont pas encore fait leur abonnement de le faire. Cela permettra que la chaîne soit visible aux autres, que la YouTube puisse proposer ces vidéos-là aux autres. Et merci aussi de mettre votre pouce si vous avez aimé, si c'est bien. Merci de liker. Ça permet aussi de voir que le contenu est bien. Ça aide, c'est instructif. Et aussi de partager dans les commentaires ce que vous aussi vous connaissez par rapport au sujet abordé. Et pourquoi pas aussi poser les questions. J'ai aussi créé un groupe Foyer Méditation. Cela permettra, pour le moment je ne maîtrise pas très bien YouTube. S'il y a des choses à l'écrire, je peux mettre ça dans ce groupe-là. Et s'il y a aussi des audios que j'aimerais partager pour l'agrandissement de notre foi. Donc quand je saurai comment le mettre le lien sur YouTube, je le ferai. Pour ceux qui écoutent la vidéo et qui n'ont pas mon contact, puissent intégrer le groupe. Et ceux qui sont dans le groupe peuvent aussi savoir que le groupe là aussi permettra de temps en temps que des petits messages que je n'aurais pas à mettre sur YouTube puissent aussi passer par là. Nous sommes tous unis et réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous ai parlé du cheminement. Il y a la préparation pour la consécration totale à Jésus, la sagesse incarnée par les mains de la Sainte Vierge Marie. Et j'ai dit, je vais essayer de vous lire sur les 33 jours les tests qui nous sont proposés pour que ceux qui veulent le faire déjà soient préparés et sur leurs divers paroisses ou à travers les indices que je leur donnerai puissent faire cette consécration que je trouve bien. Moi, j'ai eu à faire ma consécration ce 15 août sur la paroisse de Hanukopé. J'ai commencé le cheminement depuis Kara et j'ai continué ici. Donc, rapidement, je vais nous présenter la préface et l'introduction pour que nous comprenions pourquoi ce cheminement. Déjà, sachant que c'est la Légion de Marie qui propose ce cheminement. Nous savons que pour ceux qui ne connaissent pas la Légion de Marie, c'est un groupe de chrétiens catholiques. On les appelle la Légion, ça veut dire c'est un regroupement. Le nom vient de l'armée romaine, un regroupement de soldats. On parle de Légion, ça veut dire un grand nombre de soldats. Ici, c'est et quand on parle de Légion de Marie, ce sont des soldats de Marie qui vont à la conquête des âmes pour Jésus. Donc, on avait dit, quand on a parlé dans la vidéo Le secret du salut, la Vierge Marie, pourquoi nous sommes attachés à elle. C'est une personne spéciale à Jésus et elle est aussi pour nous.
car nous savons qu'elle a un plan, qu'elle a un rôle ou bien une place dans le plan du salut. C'est par elle que la Vierge, comment on dit, Dieu a passé pour nous donner son Fils. En fait que par sa mort sur la croix, nous puissions avoir le salut. Et son œuvre rédemptrice n'est pas encore terminée, puisque bien que Jésus soit mort sur la croix, il y a encore des âmes qui vont en enfer parce qu'ils refusent le règne du Christ dans leur vie. Donc elle intercède pour ces personnes-là et nous devons la connaître. Pour nous-mêmes qui l'avons acceptée, elle intercède pour nous, elle nous guide, elle nous aide à rester fidèles à son Fils. Donc d'une façon ramassée, avant d'aller dans les détails, ce cheminement-là, c'est un renouvellement de notre baptême, des promesses que nous avons faites à notre baptême. Et quand on le faisait, on avait pour parrain des hommes. Donc ici, c'est un renouvellement qui vient personnellement de nous. Mais ici, c'est la Vierge Marie qui reçoit cette promesse-là. C'est-à-dire, et elle nous aidera en nous donnant les astuces pour pouvoir le vivre vraiment. Puisque nous savons que bien que nous avons eu à dire que nous avons renoncé à Satan dans nos vies de tous les jours, beaucoup de chrétiens ne respectent pas cela. Ils vivent toute notre vie. Donc, rapidement, on va le faire. Donc, dans la préface, il est dit, les légionnaires devraient pratiquer la vraie dévotion de Saint Louis-Marie de Montfort envers Marie. Donc, c'est une recommandation et c'est ouvert aussi aux non-légionnaires. Donc, ceux qui ne sont pas dans la légion, il faut juste s'approcher de la légion de votre paroisse pour pouvoir le faire. Et c'est pour les baptiser. Il faut d'abord accepter Christ avant de faire cette consécration. Dans la pratique de la vraie dévotion, il y a une partie qui est dans le manuel légionnaire. Donc c'est un livre que les légionnaires utilisent, un manuel qu'ils utilisent. Donc il y a une partie de cette dévotion-là qui est écrite là-bas. Il est souhaitable que les légionnaires approfondissent leur dévotion à Marie et lui impriment le caractère qui doit la distinguer. En suivant l'enseignement de Saint Louis-Marie de Montfort, exposé sur les titres de la vraie dévotion et l'esclavage de Marie, et qu'on retrouve dans ces deux livres, la dévotion de la Sainte Vierge Marie et le secret de Marie. Louis-Marie Grignon de Montfort a écrit 2 livres et on nous parle de la vraie dévotion à la Sainte Vierge et le secret de Marie. Moi, j'ai connu le secret de Marie, un livret que quand nous allons à la retraite dans les foyers de charité, on nous parle beaucoup de cela. Et même cette consécration, on le faisait, je pense c'est le dernier jour, avant le dernier jour, dans les foyers de charité. Nous, on faisait ça, on ne savait pas vraiment ce que c'était. Mais aujourd'hui, moi, je comprends ce que ça a été. Et je pense que c'est ça qui m'a permis jusqu'au jour d'être fidèle à rester dans ma foi. Car Marie était là, elle intercédait pour moi. Cette dévotion s'enracine dans un contrat formel par lequel le dévot donne à tout son être à Marie avec toutes ses pensées, ses actions et ses biens, tant spirituels que corporels, passé, présent, à venir, sans en réserver la moindre parcelle. Un mot qui se met dans une condition équivalente à celle de l'esclave qui ne possède rien en compte, rien en propre, sous la dépendance totale de Marie. Il est à son entière disposition. Donc la consécration vise à
être un esclave de Marie. Ici, c'est quoi? L'esclavage du monde est autre par rapport à l'esclavage dans le monde spirituel. Ici, c'est quoi? C'est tout ce qui est propre à nous. Nous avons vu que pourquoi aujourd'hui nous avons des difficultés à suivre le Christ. C'est à cause de cette liberté que Dieu nous a donnée et qui nous laisse le choix de choisir le bien ou le mal. Mais ici, à travers cette consécration, nous confions cette volonté-là à la très sainte Vierge Marie. Cette liberté-là, on la consacre pour qu'elle puisse nous aider à dire oui, oui et toujours oui à son Fils. La vraie dévotion ne débute pas un acte formel de consécration qui doit orienter toute la vie. La vraie dévotion doit représenter non un acte, mais un état, à moins que Marie ne prenne possession de la vie tout entière, et non pas seulement des minutes ou des heures de la vie. L'acte de consécration, si répété soit-il, n'a que la valeur d'une prière passagère. C'est comme un arbre qui a été planté, mais qui n'a jamais pris racine. Donc ici, la consécration, ce n'est pas juste le jour-là, c'est pour toute la vie. Donc chaque jour, il y a un renouvellement qu'on fait à travers la prière de la consécration à Marie. Je choisis aujourd'hui Marie. Bon, cette prière, je la connaissais depuis. Je ne savais pas qu'elle était tirée de l'acte de consécration. C'est une partie qui se retrouve dans le Je vous choisis aujourd'hui Marie, qu'on dit souvent lors des mariages, des sacrements, à la fin, quand il y a consécration à Marie, on dit cette prière consécratoire. Donc, cela ne veut pas dire que la consécration doit être sans cesse présente à l'esprit. Tout comme la vie physique est réglée par la respiration ou les battements du cœur, sans qu'il soit nécessaire d'être conscient de ces opérations, ainsi en est-il de la vraie dévotion. Même si on n'y prête pas une attention actuelle, elle agit continuellement sur la vie de l'âme. Il suffit que l'appartenance à Marie revienne à l'esprit de temps en temps par une pensée délibérée ou des oraisons jaculatoires, pourvu que le fait de notre dépendance à Marie demeure en permanence en nous, toujours au moins vaguement présente en notre esprit, et qu'elle soit une force d'une manière générale dans toutes les circonstances de notre vie. Si l'on éprouve en tout cela de la ferveur sensible, cela peut aider. Dans le cas contraire, cela n'affecte pas la valeur de la dévotion. Souvent, cette ferveur sensible fait voir des choses des autres couleurs. On ne peut s'y fier. Notez bien ceci, la vraie dévotion ne dépend pas de la ferveur des émotions de toutes sortes. Il en est d'elles comme des parois des hauts édifices qui parfois brûlent sous le soleil, tandis que les fondations profondes restent froides comme le roc sur lequel elles reposent. La raison est ordinairement froide. La meilleure résolution peut être glaciale. La foi elle-même peut être avoir la froideur du diamant. Tels sont là, cependant, les fondements de la vraie dévotion. Établis en elle, cette dernière demeurera, et la gelée et la tempête qui font s'écouler les montagnes à ne la laisser plus forte. La grâce qui accompagne la pratique de cette dévotion à la place qu'elle s'est acquise dans la vie spirituelle de l'Église apparaît raisonnablement un message
du ciel.